On va démarrer la présentation du BTS Sciences et Technologies des aliments. Donc, merci à vous d'être présents. Donc, la présentation va se dérouler en plusieurs temps. Donc, on est 3 personnes dans ce laboratoire de biochimie. Donc, je vous présente Sélénie qui s'occupe de toute la partie régie technique. Bonjour. Donc, Sélénie est technicienne de laboratoire, donc elle s'occupe de l'organisation de l'ensemble des manipulations que l'on va retrouver dans tous les laboratoires de l'école. Et nous avons également Lucas. Bonjour à tous, bienvenue tout le monde. Donc, Lucas est étudiant en BTS Sciences et Technologies et donc il répondra dans une deuxième partie à l'ensemble de vos questions. Voilà, donc on va démarrer. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le secteur de l'agroalimentaire, donc les principales caractéristiques de ce secteur. Donc, l'agroalimentaire est un secteur qui est hyper vaste, puisqu'il touche l'ensemble de la transformation, de la production des aliments qui sont destinés à être consommés par les êtres humains, mais également par les animaux, puisque le secteur de l'alimentation animale fait également partie de l'agroalimentaire. Donc, ce secteur, vous pouvez le retrouver dans des transformations de produits carnés, donc de la viande, le secteur de la transformation des produits laitiers, le secteur de la transformation de tout ce qui va être à base de blé, de céréales, la transformation des produits de boissons, donc tous les types de boissons, que ce soit les boissons fermentées, les boissons de l'eau, des jus de fruits. Vous allez pouvoir également retrouver l'agroalimentaire dans les plats cuisinés, les gâteaux, la biscuiterie, enfin voilà, tous les produits qui sont destinés à être consommés, eh bien c'est de l'agroalimentaire. C'est un secteur qui est vraiment crucial, hein. L'alimentation est vraiment un point très très important pour l'humanité dans sa globalité, et c'est un secteur qui est à la charnière avec le secteur de la production agricole. Donc les entreprises agroalimentaires, elles entretiennent un lien très particulier avec le secteur de la production agricole, puisque ce sont nos agriculteurs qui produisent cette matière première qui est ensuite transformée par les entreprises agroalimentaires. Ces entreprises agroalimentaires, on estime qu'il y a à peu près 16 000 entreprises sur l'ensemble du territoire français. Et ces entreprises, elles embauchent à peu près 450 000 salariés, donc pareil, sur tout le territoire français. Donc, dans chaque région de France, vous avez des entreprises agroalimentaires. Ces entreprises, eh bien, elles ont des tailles très variées. Vous pouvez très bien retrouver des toutes petites structures qui vont être très fortement implantées dans leur territoire, dans leur terroir, et vous pouvez avoir des entreprises qui sont très très importantes, qui vont avoir des tailles très importantes et qui vont être représentées sur l'ensemble de la planète. Donc, en fonction de vos souhaits, vous pouvez trouver des entreprises qui correspondent à vos attentes. Donc, ces entreprises, on va vous montrer quelques entreprises jurassiennes, alors que vous connaissez certainement parce que vous consommez des produits. Peut-être êtes-vous jurassien, franc-comtois, ou même si vous n'êtes pas ni jurassien ni franc-comtois, vous devez connaître ces entreprises. Alors, vous avez la première entreprise qui est positionnée sur le tableau que vous voyez à l'écran. Ce sont les fromageries Belle. Donc, fromageries Belle qui ont 2 sites qui sont situés à Lons-le-Saunier et à Dole, donc 2 villes du Jura. Ces 2 entreprises fabriquent des produits que vous consommez certainement tous, hein, la vache qui rit, les apéricubes. Vous avez une autre société qui s'appelle la Société fromagère de Lons et qui produit sous la marque Président, hein, donc c'est le groupe Lactalis. Et vous pouvez également consommer des produits du fondu, puisque c'est essentiellement du fondu qui est fabriqué dans cette usine. Vous avez ensuite d'autres entreprises, donc Eurorolais, Cerelia, qui fabrique des pâtes à tarte que vous utilisez certainement déjà fréquemment, ces pâtes à tarte qui sont déjà toutes déroulées et emballées. Clavière qui produit
puis tout ce qui va toucher à la salaison, la fabrication de saucisses de Morteau, saucisses de Montbéliard, des jambons persillés, enfin bref, et puis d'autres sociétés, donc la société Bollard qui fait des pâtés en croûte, Belot dans le domaine de la viande et Jura Gruyère qui fait de l'affinage de fromage. Et puis, dans la diapo suivante, vous voyez une présentation également de quelques entreprises, on n'en a mis pas beaucoup, qui sont représentées sur les départements proches du Jura, donc aux alentours du Jura, que ce soit le Doubs, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Voilà, donc en synthèse, ce sont des secteurs où vous avez bon nombre d'emplois, des entreprises qui ne recrutent pas suffisamment, c'est-à-dire que ça veut dire qu'elles n'ont pas suffisamment de salariés en fonction de leurs besoins. Et la pandémie du Covid n'a pas eu d'impact négatif, même au contraire, a augmenté la demande en salariés dans ces secteurs de l'agroalimentaire. Voilà, donc on va vous montrer juste à la suite de cette présentation une petite vidéo. Audio Jungle. Voilà, donc cette petite vidéo reprenait, donc il n'y avait pas tout à fait les mêmes données, mais voilà, reprenait globalement les éléments dont je vous ai parlé précédemment. Donc dans cette partie suivante, eh bien, on va s'attacher un petit peu plus aux métiers. Quels sont les métiers que vous pouvez exercer en étant titulaire d'un BTS Sciences et Technologies des aliments? Alors, ce BTS, c'est déjà un BTS qui dépend du ministère de l'Agriculture. Donc, lorsque vous regarderez, si vous souhaitez réaliser ce BTS en remplissant votre demande sur Parcoursup, eh bien, il sera bien mentionné BTS A, Sciences et Technologies des aliments, avec la spécialité aliments et processus technologiques. Donc, le A veut juste dire que nous dépendons du ministère de l'Agriculture puisque l'agroalimentaire est de compétence du ministère de l'Agriculture. Alors, ce BTS va vous destiner à travailler, on a vu, dans tous les secteurs de l'agroalimentaire, que ce soit des petites entreprises comme des entreprises appartenant à des grands groupes. Donc, en fonction de vos souhaits, vous pouvez travailler dans des petites unités artisanales, familiales, où vous pouvez intégrer de grands groupes et partir bien à l'étranger par la suite pour aller travailler dans des filiales qui sont situées un petit peu partout dans le monde. Ça va dépendre de vos envies, de vos évolutions, parce que ce que vous souhaitez peut-être à 20 ans, eh bien, ne sera peut-être pas la même chose quand vous aurez 30 ans ou 40 ans. Donc, l'agroalimentaire va vous permettre vraiment d'évoluer en fonction de vos choix de vie et de vos envies. Alors, quelles sont les activités? Donc, vous travaillez en agroalimentaire et vous pouvez avoir différents types d'activités. Une activité qui va être plus orientée sur l'aspect transformation,
donc l'aspect production, avec un profil de poste que l'on va appeler un conducteur de ligne de fabrication, un responsable de ligne de fabrication. Donc, vous allez gérer la production du début de la ligne de fabrication jusqu'à la fin. Donc, vous allez être la personne qui va approvisionner, faire en sorte que la quantité de matières premières soit suffisamment présente pour pouvoir fabriquer les différents produits. Vous allez organiser le travail des opérateurs qui vont être sur la ligne de fabrication. Vous allez gérer le contrôle de la qualité des produits sur la ligne de fabrication. Donc, vous allez avoir un rôle d'organisateur, de manager et d'aspect technique. Vous pouvez également, si vous vous destinez à des entreprises de plus petite taille, eh bien, vous pouvez être aussi sur des activités de transformation en tant que telles, c'est-à-dire que vous pouvez être amené à fabriquer différents types de produits. Par exemple, si vous travaillez chez un brasseur artisanal, eh bien, vous allez brasser, vous allez vous occuper des brassins, c'est vous qui allez mettre en place vos systèmes pour produire votre bière, vous allez embouteiller, donc vous allez gérer la partie fabrication. Donc, selon la taille des entreprises, vous pouvez avoir des activités qui peuvent être différentes en termes de l'aspect fabrication technique. Vous pouvez également avoir des activités qui vont plutôt être liées à l'aspect qualité. Alors, qualité, avec le BTS, on verra les poursuites d'études que vous pouvez réaliser, mais n'empêche qu'avec votre BTS Sciences et Technologies des Aliments, vous pouvez avoir des missions en tant qu'assistant qualité, donc participer à la gestion et au suivi des différentes politiques qualité de l'entreprise. Donc, vous allez travailler, par exemple, pour aider à la mise en place d'audits, vous allez travailler sur de l'HACCP, vous pouvez également travailler plus sur la partie environnementale, puisque ce sont des thématiques aussi qui sont de plus en plus importantes dans les entreprises agroalimentaires, donc les aspects environnementaux, sécurité au niveau du travail. Donc là, c'est plutôt la partie qualité. Vous pouvez également avoir une activité plus orientée laboratoire. Donc, au sein des entreprises agroalimentaires, eh bien, il y a des laboratoires qui vont être là pour pouvoir contrôler, faire différentes analyses, qu'elles soient microbiologiques, bactériologiques ou physico-chimiques. Donc, vous pouvez également exercer ces activités au sein d'une entreprise agroalimentaire sur cette notion de contrôle laboratoire. Et puis, vous pouvez également avoir des missions qui vont être plutôt orientées recherche et développement. Alors, recherche et développement, ce n'est pas que la mise au point de nouveaux produits. Ça peut être effectivement cette recherche de nouveaux produits, mais en R&D, vous pouvez travailler sur de l'amélioration de process, l'amélioration de recettes aussi. Vous pouvez transformer des recettes pour être en adéquation avec les attentes des consommateurs, puisque les consommateurs ont des attentes qui évoluent au fur et à mesure des années. On voit bien les préoccupations des Français, puis de vous, hein, vos préoccupations, puisque vous êtes des consommateurs. Vous voyez bien que vous avez des préoccupations qui évoluent en fonction justement de la société, et cette partie recherche et développement permet aussi l'évolution des produits pour répondre aux attentes des consommateurs. Et vous pouvez également très bien travailler en recherche et développement pour améliorer bien une partie de process. Donc, on peut améliorer aussi, on peut travailler sur de l'innovation aussi dans le domaine du management. Donc, voilà, la partie recherche et développement qui peut être relativement vaste. Et vous pouvez également, si vous avez la fibre commerciale, eh bien, vous orienter sur des métiers que l'on appelle des métiers technico-commerciaux, où là, vous pouvez être à l'interface soit entre la production de la matière première, donc les fournisseurs et les entreprises agroalimentaires, ou bien être à l'interface entre les entreprises agroalimentaires et l'aspect commercialisation. Donc, ça, c'est aussi en fonction de vos fibres. Donc, vous voyez que vous avez une panel de métiers qui sont accessibles après un BTS, vraiment très, très large, que ce soit en termes d'entreprise
et en termes de métier. Alors, quelles sont les qualités? Eh bien, il faut effectivement, comme dans tous les métiers, être rigoureux, mais là, d'autant plus que votre activité, elle touche à l'alimentation. L'alimentation, eh bien, c'est consommé par des êtres humains, donc il faut effectivement être hyper rigoureux au niveau de la production. On doit être également développer le sens du contact et du travail en collectif, puisque dans une entreprise agroalimentaire, on va développer des liens entre les différents services de l'entreprise, mais également des liens avec des services extérieurs. Donc, il faut aussi avoir un sens de la communication et du collectif qui est important. Et puis, il faut toujours être ouvert sur l'extérieur, curieux, sentir ces différentes tendances, avoir du dynamisme. Et ça vous permet également de pouvoir être à l'aise dans ce secteur de l'agroalimentaire. Donc, qui peut venir travailler en agroalimentaire? Avec quel type de formation vous pouvez intégrer un BTS Sciences et Technologies des aliments? Eh bien, je dirais après un peu avec tout type de bac. Alors, effectivement, vous allez voir que dans la formation, on va retrouver beaucoup d'enseignements plutôt tournés vers l'aspect scientifique. Mais comme les jeunes qui intègrent l'école ont des parcours très, très différents, eh bien, on fait de la remise à niveau, on reprend les éléments au fur et à mesure. On a des jeunes qui viennent avec des parcours sciences et techniques du laboratoire, sciences et technologies du labo. Ils vont être beaucoup plus à l'aise sur les manips de laboratoire. Ils auront déjà manipulé, ils auront déjà eu quelques connaissances sur la partie laboratoire. Par contre, dans le domaine professionnel, ils ne connaissent pas grand-chose. Donc, ceux qui auront plutôt un parcours pro comme des bacs pro, eh bien, eux auront plus de facilité sur l'aspect professionnel et sur l'aspect un peu plus technique et scientifique, auront peut-être un peu plus de difficultés. Mais chacun va avoir des points forts et des points faibles. Et ça, c'est notre but à nous, en tant qu'équipe enseignante, c'est de vous conduire à la réussite, eh bien, en prenant vos spécificités de chacun. Donc, voilà, c'est vrai que il faut savoir que vous allez avoir des enseignements techniques et scientifiques, mais si vous êtes motivé, nous, on mettra en œuvre les différents outils pour vous permettre justement de pouvoir réussir à suivre correctement. Voilà, donc sur la petite diapo, vous voyez les différents parcours, les différentes origines scolaires des jeunes qui ont intégré la formation à l'école. Voilà, donc juste pour vous dire que si vous souhaitez venir, on regardera votre dossier, mais nous, on ne prend pas en compte que votre dossier scolaire. On fait très attention également à votre lettre de motivation, on regarde votre descriptif de CV et on s'attache vraiment à voir si les personnes sont motivées, intéressées, ont déjà réfléchi à ce parcours. Voilà, il n'y a pas que les notes, bien évidemment, qui sont prises en compte. On prend la totalité de votre parcours. Alors, maintenant que je vous ai expliqué quel métier vous pourriez faire et avec quel type de formation vous pouvez rentrer en BTS, donc bien sur cette petite diapo, vous voyez l'architecture du diplôme de BTS Sciences et Technologies des aliments. Donc, vous avez plusieurs blocs, je dirais. Vous avez un bloc qui va concerner l'enseignement général et un bloc qui va concerner l'enseignement plutôt professionnel. Donc, ces différentes formations sont organisées en modules. Donc, ces modules, vous avez les intitulés qui sont mentionnés. Donc, vous allez retrouver dans les modules d'enseignement général, vous allez retrouver des techniques de communication, du français, vous allez retrouver de l'économie générale, vous allez retrouver une activité sportive, vous allez retrouver de l'informatique et vous allez retrouver un module que l'on appelle accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'au cours de ce module, on va travailler avec vous
je dirais votre finalité professionnelle. Donc, on va faire grandir au cours des 2 ans votre choix professionnel pour la suite. Alors, en vous proposant différentes activités, que ce soit des entretiens, que ce soit des travaux pratiques, des visites, des rencontres. Donc, voilà, on fait évoluer votre réflexion sur votre parcours professionnel. Et puis ensuite, dans des enseignements plus professionnels, vous allez retrouver différents modules dans lesquels on va retrouver à peu près les mêmes matières, mais qui vont être traitées de façon différente pour aborder les modules qui sont affichés. Alors, quelles vont être les matières sur lesquelles vous allez travailler? Donc, vous allez avoir toute une partie de matières plutôt liées aux techniques de transformation des produits alimentaires. Donc, ces techniques de transformation des produits alimentaires, c'est ce qu'on appelle du génie alimentaire. Donc, quels sont les différents processus que l'on va mettre en place pour pouvoir transformer tel type de produit? Qu'est-ce qu'on fait subir comme transformation pour partir, par exemple, d'un liquide à arriver à une mousse, par exemple? Donc, quels sont les principes que l'on va utiliser? Et alors, il ne suffit pas de savoir qu'on va battre, mais comprendre pourquoi, en utilisant ce principe, eh bien, on arrive à transformer la matière d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est plutôt la partie génie alimentaire. Vous allez avoir également une partie que l'on appelle du génie industriel. Alors, le génie industriel, eh bien, ça va être la connaissance des différentes process, donc machines qui sont utilisées pour pouvoir justement transformer ces produits. Donc, on va vous expliquer le fonctionnement, la connaissance de ces systèmes pour que vous puissiez déjà savoir comment ça marche et puis éventuellement être capable de pouvoir faire ce qu'on appelle un diagnostic de premier niveau par rapport à une panne, par exemple, ou être capable de pouvoir réparer quelque chose relativement simple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du génie industriel. Vous allez avoir également des connaissances sur toute la partie technique de laboratoire. Donc vous allez avoir de la microbiologie, puisque la microbiologie, c'est la science des micro-organismes, et les aliments, ce sont des produits qui sont vivants. Donc il faut connaître les différents transformation et contenu vivant de cette matière première et de ces produits finis. Donc, vous allez travailler sur différents types de technologies, d'analyse bactériologique et microbiologique. Vous allez également avoir des activités de chimie et de biochimie. Donc là, c'est vraiment sur la structure des aliments, des produits, donc connaître ces différentes structures. Quand on modifie ces structures, quel va être l'impact sur justement le produit. Donc vous allez avoir aussi toute une activité en chimie, biochimie, également en biotechnologie. Donc là, c'est vraiment le fait de connaître la croissance des différents types de micro-organismes. Donc, l'ensemble de ces analyses sont appliquées au domaine de l'agroalimentaire. Donc, on est toujours également en lien fort avec la transformation des produits alimentaires. Vous allez également avoir en enseignement professionnel toute une partie aussi de connaissances du secteur, donc au niveau économie, gestion, quels sont les éléments à connaître pour gérer un atelier, une équipe de fabrication. Donc, vous voyez que vous allez avoir des connaissances qui vont concerner l'ensemble de cette activité et qui, finalement, vous permettront par la suite de pouvoir vous diriger vers différents types d'activités. Le BTS, c'est vraiment le socle de connaissances. Et si vous voulez ensuite vous perfectionner en qualité, vous pouvez poursuivre en licence qualité. Si vous souhaitez travailler ensuite plutôt en R&D, bien vous pouvez partir sur une licence en recherche et développement. C'est plutôt l'aspect gestion de production qui vous intéresse. Vous pouvez faire une licence dans le domaine de la gestion de prod et du management. Donc ensuite, après ce BTS,
en fonction de vos aspirations, vous pourrez compléter cette formation. Alors, on conduit exactement le même BTS Aliments et processus technologiques, mais en apprentissage. Alors, il n'y a aucune différence au niveau du diplôme, c'est exactement les mêmes conditions d'examen. La seule différence, c'est que à peu près pendant la moitié du temps de la formation, vous êtes en entreprise d'accueil, donc une entreprise agroalimentaire, et le reste du temps, vous êtes en centre de formation. Donc, la formation est assez dense, mais ça se réalise tout à fait correctement et les apprentis sont tout à fait heureux aussi d'avoir choisi cette voie de formation. Donc ça dépend aussi de votre, voilà, de votre choix. Nous, on vous accompagne au niveau de la recherche de contrats d'apprentissage. Donc, vous avez vu qu'à la suite de cette petite présentation, vous aurez un salon dédié à l'apprentissage. Voilà, donc on va vous passer une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu la partie innovation et les différents laboratoires. Voilà, donc vous avez pu apercevoir dans cette petite vidéo, donc vous m'apercevez là en bas, je suis là. Dans cette petite vidéo, vous avez pu apercevoir du matériel qui est utilisé en laboratoire de génie alimentaire. Donc vous pouvez vous apercevoir bien qu'on a des ateliers à la taille industrielle, donc l'ensemble des équipements qui est utilisé, ce sont des équipements que l'on peut retrouver dans des entreprises. Donc, vous avez aussi au cours de cette formation toute une part d'enseignement pratique qui est très important puisque vous passez à peu près la moitié de votre formation en travaux pratiques, que ce soit en laboratoire d'analyse comme en laboratoire de transformation. Donc, une très, très grande application professionnelle de ce diplôme. Et vous avez vu, donc là, c'était au niveau de l'innovation. Donc, il y a aussi, je dirais, du travail de recherche à la paillasse et après une application au niveau industriel. Voilà, donc c'est vraiment un élément fort de notre établissement, c'est cette implication professionnelle et cet équipement qui est vraiment à la dimension industrielle. Même certaines entreprises ne possèdent pas les équipements que nous avons. Alors, au niveau des résultats des examens, donc vous allez avoir ce qu'on appelle des contrôles en cours de formation. Alors, peut-être que vous avez déjà un petit peu connu ce système-là dans vos parcours actuels. Ce sont des CCF.
donc sur des modules. Une fois que ces modules sont terminés, les enseignants vont concevoir un sujet d'examen. Donc vous êtes en examen, mais ce sont les enseignants qui ont maîtrisé l'ensemble des cours qu'ils vous ont donnés qui font le sujet d'examen. Cet examen l'ensemble de CCF compte pour la moitié de votre note terminale, enfin de votre diplôme final, pardon. Ça veut dire que si vous travaillez régulièrement au cours des 2 ans, vous avez déjà la moitié de votre note qui est acquise. Donc voilà, c'est une facilité aussi pour limiter le stress concernant les épreuves terminales. Là, vous êtes dans votre environnement. Ce sont vos enseignants qui font les diplômes, les sujets d'examen. Donc, vous maîtrisez un peu leur façon de tourner les sujets. Donc, voilà. Et si vous travaillez régulièrement, vous pouvez déjà avoir la moitié de votre diplôme. Et les dernières épreuves, vous avez 3 épreuves terminales, donc qui comptent pour la moitié de votre examen. Une épreuve écrite sur la partie plutôt français, économie générale et éducation socio-culturelle, donc une épreuve écrite qui dure 4 heures. Une épreuve pratique où vous allez mettre en œuvre un TP que vous avez réalisé au cours de votre scolarité. Donc vous allez avoir un TP, par exemple, vous allez devoir travailler sur la réalisation d'une crème glacée, par exemple. Eh bien, le jury va vous regarder réaliser votre crème glacée et va être amené à vous poser des questions par rapport à votre organisation, pourquoi vous procédez ainsi. Donc, vous êtes dans votre environnement puisque vous avez déjà réalisé ce TP au cours de votre scolarité. Et la dernière épreuve, c'est une épreuve orale, donc devant un jury d'enseignants extérieurs à votre établissement et qui va, au cours de laquelle vous allez présenter votre rapport de stage. Donc, au cours de votre formation, vous allez faire un stage dans une entreprise agroalimentaire d'une durée de 12 semaines et vous allez avoir une thématique que vous allez conduire dans votre entreprise et à l'issue de cette thématique, vous allez rédiger un rapport de stage et ce rapport de stage, vous allez le défendre à l'oral face à un jury. Donc là, c'est pareil, c'est votre rapport de stage, c'est votre activité, c'est votre problématique. Donc, en termes de présentation, c'est aussi des choses que vous maîtrisez. Ce ne sont pas des questions que vous tirez au sort. Vous êtes là pour présenter votre rapport. Donc, c'est votre travail. Donc, ça explique bien que nous avons de très bons taux de réussite au niveau de ce BTS, puisque vous êtes acteur de votre réussite, puisque au cours de toutes les 2 ans, vous allez travailler sur vos évaluations. Donc, c'est vraiment vous qui êtes au centre de votre réussite. Voilà. Avec, à la suite, eh bien, la possibilité de poursuite d'études. Donc, cette poursuite d'études, je vous en ai déjà parlé, des licences dans différents domaines dont je vous ai parlé, innovation, qualité. Pour ceux qui souhaitent éventuellement travailler plutôt dans le domaine des boissons fermentées ou boissons non fermentées d'ailleurs, vous avez une licence qui s'appelle biotechnologie et génie biologique, c'est la BGB. Certains jeunes, à l'issue, poursuivent même en master. Et certains, en fonction bien évidemment de votre niveau au cours des 2 ans, ont la possibilité aussi d'intégrer des écoles d'ingénieurs sous différents types de statuts, soit en alternance, soit en retournant préparer des concours, ou soit en intégration directe après sélection dossier et entretien. Ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez aller également sur le marché de l'emploi puisque à votre sortie de BTS, vous avez de toute façon aucun souci pour trouver du travail. Voilà. Donc, on va vous présenter une petite Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, on va prendre 4-5 minutes en fait pour retracer un petit peu ton parcours scolaire et le pourquoi du comment tu es arrivé à l'Unilbio. Ouais. Alors, c'est une bien grande histoire. J'ai commencé en 2013, donc il y a longtemps, jusqu'à fin 2017, j'étais en gendarmerie. Et ma dernière affectation, c'était dans le Jura. Ensuite, ça me plaisait plus. Du coup, j'ai quitté la gendarmerie et je suis allé travailler en grande surface le temps de reprendre mes études. Mais je ne savais pas encore forcément dans quel domaine j'allais aller. Et en travaillant du coup en grande surface, j'étais à Leclerc de Champagnole. Et j'ai rencontré une dame qui venait faire des analyses sur les produits.
Et je me suis intéressée à son métier tout simplement, et on a discuté, et elle m'a dit qu'elle avait étudié à l'ENIL-Bio. Donc voilà, moi l'agroalimentaire, ça m'intéressait plutôt. Du coup, je me suis rendue aux portes ouvertes. Et là, vraiment, ça a été le coup de foudre avec l'école, hein. J'ai adoré, hein, c'est vrai. J'ai adoré voir la halle technologique, le fromage, tout ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, bah pourquoi pas? Je dis, je vais essayer. Et puis bon, bah voilà, j'ai été acceptée du coup en BTS STA. Je voulais vraiment rester dans le général, je voulais pas faire que du lait. Donc voilà, je suis allée en STA, Sciences Technologies des Aliments. Et j'ai choisi l'option fermentation, Ok. faire de la bière. Et donc, tu as réalisé un stage, je suppose, pendant ce BTS? C'est ça. Moi, j'ai eu la chance, avec les professeurs qui m'ont bien entouré, j'ai eu la chance d'aller en Italie. Donc, je suis allée en dessous de Turin. Et j'étais dans une fromagerie artisanale, donc, où j'ai fait des glaces, du fromage, des yaourts pendant 3 mois. Donc plein de produits laitiers, C'est les ça. glaces c'est un petit peu aussi innovant, donc ça permet de voir autre chose, voilà. C'est ça. Et donc c'est ça qui t'a donné l'idée de poursuivre en licence pro conception et production d'aliments, celle qu'on vient d'ouvrir cette année. Ouais. C'est exactement ça, ce que j'ai eu en thème d'étude, du coup, l'amélioration d'un produit, donc de la mozzarella, et j'ai dû faire des recherches, voir travailler sur les marchés, et faire des recherches par rapport à la mozzarella pour améliorer en fait la DLC du produit. Et voilà, ça m'a plu de travailler dessus, de travailler un peu du coup dans l'innovation, et je me suis dit que j'allais continuer du coup dans ce domaine. Voilà, donc Sarah, donc, qui était une étudiante en BTS Sciences et Technologies des Aliments et qui a poursuivi ensuite en licence. Voilà, donc on va arriver vers la fin de cette présentation. Donc les diapos que vous allez voir passer au fur et à mesure reprennent les points particuliers que je vous ai présentés. Donc voilà, une équipe d'enseignants et une équipe pédagogique globale, parce qu'il n'y a pas que des enseignants au niveau de l'équipe pédagogique, hein, l'ensemble des personnels est à votre disposition et fait en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour votre formation. Donc ça passe par l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, notre communauté éducative. Et donc voilà, donc on est à votre disposition. On a des laboratoires qui sont vraiment à la taille industrielle, performant et hyper bien équipés. Les classes sont à taille humaine, hein, puisque on a aux alentours, Lucas viendra vous présenter, mais on est voilà, des petites classes, hein, entre 15 et 20 personnes dans la promo, donc on peut connaître les jeunes individuellement, on peut les accompagner au mieux. On a également des plateformes informatiques, pour pouvoir vous permettre de vous perfectionner sur des thématiques particulières, comme par exemple WebAlim. On a un centre de recherche, un centre de ressources. Voilà, et puis il y a on tisse également des liens très importants avec la profession via l'amicale des anciens. Donc on a plein d'anciens qui sont situés dans toutes les entreprises agroalimentaires, qu'elles soient françaises, même à l'étranger. On organise chaque année un forum où les anciens élèves viennent parler aux jeunes qui sont en cours de formation pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait des échanges de CV, des témoignages. Donc voilà, on tisse un lien vraiment très très important avec le milieu professionnel. Voilà, donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que Lucas vienne présenter un petit peu ce qu'il fait, puis vous pouvez, si vous avez des questions, envoyer par chat vos questions, et puis on y répondra sans souci. Alors, eh bien, Lucas, merci d'être présent en tout cas pour cette présentation. Donc, dans un premier temps, dis-nous un petit peu d'où tu viens, pourquoi tu es venu à l'école, et puis voilà, comment ça se passe. Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans, je suis originaire de Genève, en Suisse, et j'ai fait auparavant 3 ans d'études en informatique, et ça m'avait pas plu, et puis le secteur de l'agroalimentaire, ça m'intéressait énormément, parce que je faisais des tests, je faisais des petites cuvées de bière avec des potes pour s'essayer, puis après on avait commencé à faire de l'hydromel. Et l'ENIL, en fait, ça m'a intéressé parce que
c'est vraiment une école qui peut nous donner des outils pour pouvoir, on va dire, s'essayer en fait à plus tard à des productions ou même travailler dans des entreprises qui pourraient nous apprendre des techniques. Ou, en fait, c'est vraiment cet ensemble d'outils, cet ensemble de connaissances, de savoir qui m'a vraiment attiré dans cette école. Et puis pour le moment, en première année, bah, je suis pas déçu. T'es pas déçu? Ouais, clairement, oui. Bon, eh Ouais. ben, Même si on touche, parce que je sais que ça peut faire peur à certains, parce que moi je me suis posé les mêmes questions en début d'année par rapport, il y a une forte présence niveau fromagère dans l'école, ouais, avec le laitier, etc. Même si on étudie sur une forte base laitière, ouais, on peut toujours se répercuter sur d'autres industries parce que il y a des techniques laboratoires, par exemple, pour vérifier la qualité, ou par exemple, quand on est en génie alimentaire, on voit aussi de la manière dont on s'organise pour faire des opérations unitaires, donc des tâches, une tâche unique enfin, dans notre processus de fabrication. ouais. Et ça se répercute dans tout type de secteur, dans l'agroalimentaire. Donc, c'est hyper intéressant de voir. Et on peut toujours, peu importe notre projet, que ce soit dans la boisson, que ce soit dans la biscuiterie ou dans des glaces ou ce qu'on veut, nos cours, en fait, on peut clairement les rapporter à notre projet professionnel pour plus tard. Donc, c'est super cool. Et tu as déjà un projet? Ouais, j'ai un Ouais. projet de faire une hydromellerie avec des amis à moi, Ouais. donc sur le bassin genevois. Et bah, pour le moment, bah, je suis hyper satisfait. Puis je vois de plus en plus le bout de mon projet grâce aux cours qu'on nous donne et puis également aux ateliers auxquels on participe. Ouais. Parce qu'on est vraiment on est mis en situation de production. Mhm. Et donc on peut voir, déjà on peut ressentir un petit peu la pression professionnelle qu'on a. On Mhm. peut également ressentir aussi bah, comment gérer dans des situations problématiques, donc comment garder son calme et puis pouvoir avancer dans notre production, faire également aussi obtenir des responsabilités également de production, de savoir bah, comment on doit gérer notre poste, nos responsabilités. Donc ça, c'est super cool et c'est hyper intéressant. Déjà en première année, donc vous imaginez en deuxième année. Et puis, comme tu es de Genève, comment ça se passe au niveau du logement, au niveau de l'école? Comment tu as réussi à te loger? Alors, au niveau du logement, j'aurais pu prendre un appartement sur Poligny directement, Ouais. mais j'ai pris la décision d'aller plutôt à la résidence étudiante que propose Enilbio qui s'appelle Les Pinsons. Et bah, ça me convient tout à fait. Et surtout qu'on est en contact avec tout l'ensemble des classes qui sont présentes dans l'Enilbio, à savoir les bioqualités puis les STALais aussi. Et puis non, c'est super, il y a une super ambiance. Ça répond à toutes mes attentes pour une résidence étudiante et c'est à proximité de l'école surtout. Oui. Ça, faut le préciser parce que j'avais peur aussi que ce soit un petit peu loin. Mais c'est vrai que c'est vraiment à 5 minutes, même pas, 2 minutes à pied. Donc, non, c'est très, très utile pour le coup. Ouais. C'est effectivement très, ouais. très pratique. Eh bien, on a des questions? Non, pas forcément. Eh bien, écoutez, je crois que si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez vite nous les transmettre, oui. Donc, vous avez nos adresses mail qui sont mentionnées sur le chat. Vous pouvez autrement poser des questions directement au service recrutement. Donc, si vous avez des questions plus générales, donc c'est recrutement.poligny@educagri.fr. Au niveau de la vie, donc effectivement, comme le dit Lucas, on a un petit établissement. Donc les promos s'entendent bien. C'est vrai qu'il y a une bonne cohésion au niveau des classes. Et puis voilà, les jeunes travaillent aussi sur d'autres projets puisqu'il y a la partie professionnelle agroalimentaire, mais il y a aussi tout le reste à côté, puisque vous travaillez sur des projets d'initiative et de communication. Oui, avec les projets. Donc, je ne sais pas si tu as déjà. Alors moi, je ne suis pas encore. Tu n'y es pas encore. Ouais, c'est les laits, ils le font en première année. Puis nous, les STAPT1, on le fait en deuxième année. Deuxième année. Donc, ce sont des projets sur lesquels les jeunes se mettent en groupe et proposent une partie projet en dehors. Enfin, c'est pas que de l'agroalimentaire. On a des jeunes qui organisent une intervention dans des maisons de retraite. On a qui organisent des tombolas à destination du secours populaire. Enfin, voilà, on a des thématiques qui sont très différentes. Et puis, il y a également
en début d'année ce qu'on appelle les journées d'intégration. Oui, c'était excellent. C'était une journée sportive Ouais. où on était sortis. Alors, je ne me rappelle plus exactement du nom du lieu, mais on avait fait du kayak. Daounan. Ouais, c'était très sympa. Et puis, on avait fait également du tir à l'arc, on avait fait du vélo. Puis, c'était vraiment une très bonne ambiance parce que on connaissait tous personne. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive tous, on va dire le premier jour, il n'y a pas encore de liens qui sont créés entre les étudiants. Et là, ça a permis de forger des vrais liens et surtout des liens interclasses. C'est hyper important pour moi aussi parce que je trouve c'est vraiment la vie du campus qui importe beaucoup. Et grâce à cette journée, ça a vraiment servi, je pense, à tout le monde pour se connaître. C'est ça, oui. Ouais. Et sentir surtout en confiance dans le campus, parce que je peux concevoir que quand on tisse pas beaucoup de liens et qu'on s'isole, c'est pas vraiment évident. Et là, vu qu'on est à taille humaine, c'est hyper intéressant d'être amis, tout simplement. C'est-à-dire que on arrive mieux à se concentrer sur nos cours et puis surtout qu'on s'échange des connaissances entre classes également. Et c'est très intéressant. Ok, je crois que sur ces bonnes paroles, nous allons pouvoir… Une question. Ah oui. Peut-on aller à l'étranger? Tout à fait. Effectivement, vous pouvez partir faire votre stage à l'étranger. Donc, théoriquement, en première année, vous avez un stage à réaliser en fin de première année et vous retournez dans la même entreprise au mois de janvier de la deuxième année. Et quand vous partez à l'étranger faire votre stage, bien, vous faites la totalité, donc les 12 semaines, vous faites les 12 semaines d'affilée dans le pays étranger. Donc après, il faut maîtriser un tant soit peu quand même la langue du pays dans lequel vous allez. Parce qu'effectivement, si vous partez en Nouvelle-Zélande et que vous ne savez pas trop parler l'anglais, ça peut être compliqué parce que c'est quand même un peu loin. Mais voilà, vous pouvez effectivement partir dans tout type de pays pour pouvoir faire votre stage à l'étranger, sans aucun souci. Si je peux rajouter quelque chose, dans ma classe déjà, il y en a un qui a trouvé une entreprise à Hawaï. Donc, ce qui fait quand même plutôt loin, on peut clairement dire que c'est du vrai étranger pour le coup. Et il y en a un autre en lait, il l'avait trouvé en Autriche, vers le lac de Constance, c'est dans une fromagerie. Et voilà, donc c'est pour dire un peu les débouchés. Oui, non, mais de toute façon, les Nils, quand on parle aux entreprises, on sait que c'est une école quand même qui est reconnue. Donc, ça aide plutôt pas mal au niveau, surtout dans le bassin francophone. Au niveau, je pense, Belgique, Suisse. En Suisse, c'est comme ils connaissent les Nils déjà, surtout par exemple des entreprises comme Nestlé ou des grosses entreprises connaissent. Donc, il y a également aussi des brasseries présentes vers Genève, des ex-étudiantes de l'ENIL aussi, parce qu'ils sont répertoriés. Nous, à l'ENIL, on a une liste en fait d'entreprises qu'on fournit, qu'on nous fournit pour trouver nos stages. Et ouais, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis comme ils ont déjà l'habitude de recevoir des étudiants, ils savent clairement comment nous gérer, je pense, à ce niveau-là. Donc on va voir, mais normalement ça devrait pas se passer. Je pense qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Alors il y a une question quelqu'un qui demande si on aide à trouver une entreprise pour l'alternance. Oui, donc on aide effectivement. On a un service recrutement qui est disponible et qui s'occupe de faire le lien entre les entreprises et les candidats. Donc, il y a déjà toute une phase de recherche de contrats d'apprentissage. Donc, on peut avoir des contrats qui sont situés sur l'ensemble du territoire français. Et donc, après, on met en lien les candidats avec les entreprises. Voilà, donc on ne vous laisse pas tout seul. On a un service qui est spécialisé dans l'aide au placement. Voilà, donc ça, vous pouvez aussi, on va vous laisser parce qu'apparemment, il faut qu'on que vous retourniez sur Livestorm pour pouvoir, donc vous devez reprendre, je pense, votre lien. Vous devez retourner sur votre, je ne sais pas ce que vous a dit Monsieur Aurieux, mais en tout cas, vous retournez sur Livestorm. Et puis, vous avez déjà trouvé une entreprise, c'est parfait. Dans ce cas-là, vous prenez contact avec le service recrutement et puis le service recrutement rentre en contact avec l'entreprise, explique les modalités liées à l'alternance, transmet le calendrier d'apprentissage parce qu'il y a déjà un calendrier qui est réalisé. Vous savez déjà quelles sont les semaines de présence à l'école et les semaines de présence en entreprise. Votre contrat, vous pouvez même le démarrer 3 mois avant le début de la formation. Donc, la formation en général démarre aux alentours du 20-28 septembre.
Donc, si vous souhaitez démarrer en entreprise à partir du mois d'août ou à partir du mois de septembre, c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça, c'est même une très bonne chose. Donc, une question de Justin qui demande à quel moment faut-il commencer à chercher une entreprise et auprès de qui? Alors, Justin, vous pouvez commencer à rechercher à partir du mois de mars. Vous pouvez contacter des entreprises agroalimentaires. Alors, ce que moi je vous conseille, c'est déjà de prendre contact avec notre service recrutement pour pouvoir avoir le planning de formation avec les fiches du BTS. Comme ça, lorsque vous contactez une entreprise, vous avez déjà le planning, vous savez déjà à quelle période vous êtes en entreprise et vous pouvez dès à présent vous mettre en recherche. Et si vous souhaitez, le service recrutement peut vous fournir aussi, en fonction des départements qui vous intéressent, des listings d'entreprises agroalimentaires. C'est-à-dire que si vous voulez rechercher plutôt, je ne sais pas moi, en Saône-et-Loire, en région Rhône-Alpes, eh bien, nous, on peut vous transmettre les listes d'entreprises. Alors, ce n'est pas celles qui veulent prendre des apprentis, mais en tout cas, ça peut vous donner déjà une base de recherche. Voilà, donc c'est une possibilité tout à fait intéressante pour vous aider à trouver déjà les entreprises, les coordonnées, les sites internet des sociétés. Donc ça, c'est pour l'alternance. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions pour le moment? Non? Bon, de toute façon, vous allez pouvoir, en retournant sur Livestorm, vous aurez à nouveau la possibilité de prendre contact avec la vie scolaire, toute la présentation de la vie à l'école, et puis la présentation également de l'apprentissage avec les personnes qui sont spécialisées justement dans l'aide à la recherche. Voilà, écoutez, nous, on a été ravis de passer ce moment avec vous et puis en espérant vous voir l'année prochaine dans nos établissements, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera à la rentrée scolaire. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.